Bonsoir mesdames et messieurs, j'ai réfléchi à un problème crucial. Démission, Monsieur Macron ne peut pas comprendre parce que c'est un pervers narcissique et donc ce mot-là, il ne peut pas le capter. Dans ses neurones, ce n'est pas possible. Alors étant professionnel de santé, j'ai écrit au préfet de Paris qui a le pouvoir d'arrêter une personne qui sème le désordre. Et donc j'ai cité l'article 3213-1 et 2 du Code de la santé publique pour arrêter M. Macron, domicilié rue Faubourg-Saint-Honoré, exerçant la profession de président de la République actuellement. Et puis je souhaite qu'il y ait une analyse toxicologique parce que je suis sûr qu'il est complètement drogué à son insu ou de son plein gré. Je pense que ce serait très utile de le savoir. Qu'est-ce qu'il prend exactement ou qu'est-ce qu'on lui donne? Voilà. Alors, quand Macron tombe, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que l'Assemblée nationale et les sénateurs n'ont pas envie de destituer Macron. Ils l'aiment bien, je ne sais pas pourquoi. Il les a augmentés, il a peut-être fait un petit coup de pouce à la cuisine du Parlement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour pouvoir endormir tout le monde. Alors peut-être qu'ils ont tous du fluor dans l'eau. Les carafes d'eau, il faut vous méfier, messieurs les sénateurs et les députés. Les bouteilles d'eau, si ça contient du fluor, c'est pas normal. Ça n'existe pas le fluor dans la nature. C'est un dérivé de la bauxite qui est transformé en aluminium. Donc c'est un déchet qui est toxique pour les neurones. C'est la composante principale du Prozac. Et il faut savoir aussi que les nazis utilisaient le fluor pour que les gens restent tranquilles dans les camps de concentration. C'est pour ça qu'il y avait très peu d'évasion, il y avait très peu de révoltes. Voilà. Donc, méfiez-vous de ce qu'on vous donne à boire et à manger à l'Assemblée nationale. Je pense que si vous ne réagissez pas après 2 mois, c'est que ou vous êtes complètement rabougri du cerveau, ou bien vous êtes complètement sourd. À ce moment-là, il faut voir un ORL, mais bon. Donc, le peuple demande aux parlementaires de destituer Macron. Vous avez 13 bonnes raisons que M. Asselineau s'est cassé la tête à vous faire parvenir. Et moi, j'en parle à qui veut, parce que bombarder la Syrie, comme M. Macron l'a fait dans la nuit du 13 au 14 avril, sans déclarer la guerre et sans avoir un mandat de l'ONU, c'est vraiment un peu extraordinaire comme chose illégale. Ah oui, mais c'est vrai, il a l'avantage d'avoir eu des copains comme les Américains et les Anglais. Alors il a dit, par effet de mimétisme, « Ah ben moi aussi j'y vais, parce que c'est notre projet !» Voilà. Voilà, c'est l'hystérie qui a parlé. Donc, alors, si je comprends bien dans notre pays, on a le droit de prendre un costume de policier, on a le droit de tabasser les gens, et en prime, on a droit à un passeport diplomatique pour pouvoir aller se promener à l'étranger comme si on était ambassadeur. C'est génial, Monsieur Macron. Merci beaucoup de nous donner ce tuyau. Bon, allez, parlons un peu sérieusement. J'ai fait le guignol devant le palais de justice et devant le commissariat de police suite aux violences policières du fameux commandant de Toulon. Et puis, je discutais avec les policiers, je disais, mais bon, vos députés, vos sénateurs, ils ne veulent pas vous permettre de vous reposer le week-end, puisqu'on est dans la rue, et maintenant, les femmes s'y mettent le dimanche. Alors, ça veut dire qu'ils ne vont plus avoir de jours de congé, les pauvres. Oh là là, que c'est embêtant. Mais quand ils auront 50 millions d'heures supplémentaires non payées, peut-être qu'ils viendront en jaune aussi, puis qu'ils se mettront de notre côté. Et à ce moment-là, on pourra arrêter la bande de gredins qui sont au gouvernement. Surtout la Buzyn, je voudrais bien voir la mère Buzyn, qu'on lui injecte en proportion par rapport à un nouveau-né
tous les adjuvants qu'on trouve dans les 11 vaccins. J'aimerais bien savoir quelle tête elle fera après et dans quel état on va la récupérer. La proportionnalité poids-kilo, hein, si elle fait 70 kg, eh bien qu'on lui fasse en proportionnalité, c'est-à-dire l'équivalent de tous les adjuvants de 11 vaccins pour un bébé qui pèse 3 kg. Voilà, on va rigoler un peu. Ça, ce serait une très bonne justice. Alors, monsieur le procureur de la République n'a pas envie de s'embêter concernant le fameux commandant en disant « Non, non, c'est une période d'insurrection. » Ah bon, on est en période d'insurrection. Ah, c'est nouveau ça. Donc, il n'a pas envie de poursuivre ce commandant. Alors, faut-il espérer d'avoir une indépendance de l'IGPN? On ne sait pas. La police des polices, est-ce qu'elle est encore intègre ou est-ce qu'elle est complètement vendue au pouvoir? On ne sait pas. Enfin, toujours est-il, vu dans l'état de déliquescence de notre nation, il y a vraiment du souci à se faire. Donc, on ne peut pas le destituer. Alors, essayez de le mettre en hôpital psychiatrique. Le préfet de Paris n'a pas envie. Je lui ai envoyé une lettre commandée accusé-réception en citant l'article 3213-1 et 2 du Code de la santé publique qui lui donne ce pouvoir. Parce que c'est lui qui est à l'origine des troubles à l'ordre public, parce qu'il paraît qu'on embête tout le monde. Nous, les gilets jaunes, pacifistes, retraités les 3/4 du temps. Et donc, c'est nous qui embêtons, on embête, parce que oui, il vaudrait mieux qu'on meure. C'est Attali qui avait dit, les petits vieux, il faut faire l'euthanasie, c'est quand même 100 fois mieux. Bon, moi je suis prêt. Je suis prêt à mourir depuis tout le temps. Je me dis que j'ai ma vie qui m'a été donnée, elle sera reprise, j'en sais rien quand, mais de toute façon, ça m'est complètement égal. Il faut faire ce que son cœur dit de faire. Mais ça, je crois qu'il y a trop de corruption, ou financière, ou sexuelle, ou des affaires de je ne sais pas quelle histoire sordide et criminelle, mais visiblement, tout le Parlement dort. Alors on pourrait les appeler les parlementaires, endormis. Mais bon, c'est pas très joyeux, hein, je manque un peu de respect, là, je reconnais. Bon, vous me pardonnerez un tout petit peu. Donc, les pauvres députés et sénateurs, il y en a une qui s'est fait emmurer, il y en a 2 autres qui se sont fait dégrader leur permanence. Bon, tant que ça ne touche pas les hommes, tant mieux, parce qu'il ne faut pas les frapper, ces pauvres gens. Je crois qu'ils vont arriver à comprendre. Si on les appelle tous les jours pour leur poser la question, alors est-ce que vous allez destituer M. Macron, comme vous en avez le pouvoir? Je répète, c'est l'article 68 de la Constitution. Et il a fait 13 fautes constitutionnelles pour qu'on puisse le destituer dans les règles de l'art. Maintenant, si vous n'avez pas envie, bon, vous inquiétez pas, on ne votera plus pour vous. Donc, on pourra essayer de faire une bonne petite modification du statut présidentiel. Alors moi, je verrais bien une assemblée présidentielle d'une quinzaine de personnes. Je mettrai 2 journalistes. Élise Lucet me semble très bien parce que je privilégie le côté féminin. Je mettrai un autre journaliste comme Pasco, qui est très très bien aussi. Hein. Il a dénoncé pas mal de choses dans ses bouquins, puis bon, on ne l'a pas trop embêté au niveau juridique. Donc, ce qui prouve que ce qu'il dit est vrai. Par contre, je me pose la question de savoir qui je mettrais d'autres. Ah oui, 2 professions qui sont vraiment excellentes. Une infirmière et une pompière. Alors, pourquoi une pompière et une infirmière? Parce que ce sont des gens qui ont choisi le fait de servir le prochain. Et donc, c'est le contraire des parlementaires et des sénateurs qui cherchent à se servir, si j'ai bien compris. Mais peut-être je me trompe. Peut-être il y a des sénateurs qui sont honnêtes, ou des sénatrices honnêtes.
Mais il paraît qu'il y a une sénatrice qui a dénoncé, qui a fait un rapport comme quoi il y avait énormément de faux numéros de sécurité sociale qui coûtaient la peau des fesses à la France. Et puis curieusement, personne ne s'y intéresse parce qu'il paraît que c'est pour protéger le côté social en fait de l'Afrique du Nord. Alors je ne sais pas à qui ça profite exactement, mais bon, enfin bref. Donc il y a eu une enquête qui a été faite, et puis une enquête sénatoriale, ça peut être intéressant de l'entendre un peu plus. Il faudrait qu'elle se manifeste sur des vidéos de YouTube en disant Sénat, la parole d'une sénatrice ou d'un sénateur. Je dénonce, voilà, ce serait bien. Donc tout le monde est capable de faire des vidéos, la preuve c'est que bien que retraité, j'y arrive. Alors voilà, je vous laisse à votre méditation. De toute façon, Macron tombera. Quand les policiers en auront assez de faire des heures supplémentaires, et puis qu'ils verront bien qu'effectivement rien ne bouge dans leur fiche de paye, et que rien ne bouge parmi les SDF, 7000 SDF en France, alors c'était une promesse de Macron. Ah mais oui c'est vrai, mais Chirac avait dit les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Donc ça veut dire qu'ils sont tous pourris. Donc il faut bien remplacer un président par une assemblée. Alors je mettrais bien 2 juges. Alors je pense à une juge d'instruction qui était extraordinaire, qui avait osé mettre en prison Roland Dumas. Et c'était pas mal comme exploit à l'époque. Donc je lui tire mon chapeau pour ça. Et puis je mettrais bien un Van Ruynbeck aussi, ou bien un Éric de Montgolfier. Alors Éric de Montgolfier est intéressant parce que lui, il a dit que la franc-maçonnerie dans les prétoires faisait sa petite cuisine en dehors de tout bon sens et de tout sens d'éthique et de justice, et que donc les frères ou les sœurs maçonnes, eh bien, étaient privilégiés parce qu'ils passaient toujours au travers, soit on perdait, il y avait une faute de procédure, ou soit on perdait les pièces de conviction. Enfin bref, il se passait des choses tout à fait étranges et bizarres. Mais ça, il paraît que c'est les sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie, ça peut être la Rose-Croix ou d'autres choses comme ça, hein, mais j'en dis rien. Enfin, ce que j'ai dit, c'est pas grave. Alors, une fois qu'on a mis des journalistes, une infirmière, une pompière, on pourrait mettre qui d'autre? Ah, une mère monoparentale. Ce serait pas mal, ça, qu'elle soit à la présidence, pour qu'elle puisse exprimer un peu ce qu'elle a, et puis avoir un certain ressenti par rapport aux propositions de loi. Parce que le but du jeu de cette assemblée présidentielle, c'est qu'on court-circuite le Parlement, puisqu'il ne sert à rien, on voit bien qu'il ne sert à rien. Et donc, c'est l'Assemblée présidentielle qui va prendre les décisions. Et elle confiera ça aux gentils petits énarques qui sont là pour mettre en forme les lois qu'ils auront édictées. Voilà. Et la démocratie directe sera que chaque citoyen pourra écrire à l'Assemblée présidentielle en disant « Voilà, je rencontre tel problème ». Je propose une ou plusieurs solutions, ou je n'en propose pas du tout, essayer de régler le problème. Et ce sera à l'Assemblée présidentielle de plancher sur ce sujet-là et de prendre une loi adaptée. Alors c'est pour ça qu'il faut 2 énarques. Je verrais bien Cheminade et Asselineau. Asselineau, il a dit qu'il y avait 13 raisons de destituer Macron. Pas une, 13. Mais visiblement, les parlementaires, ils n'ont pas toujours capté, ou ils ne savent pas lire, je ne sais pas, enfin, ou ils n'entendent pas, je ne sais pas. Enfin bref. Donc, l'autre énarque, il m'intéresse celui-là, parce que lui aussi a envie de changer les choses, c'est Cheminade. Jacques Cheminade, lui, il a fait HEC en plus, alors pour les commerçants, ce sera pas mal qu'il y ait un type qui a fait HEC. Comme ça, lui, il saura répondre et comprendre les problèmes des commerçants. Et il pourra expliquer ça à l'Assemblée avant de voter pour modifier une loi. Et puis, donc Asselineau, il me plaît bien parce que lui, il a compris que l'Europe, c'était une dictature.
puisque ce sont des directives européennes, donc les orientations européennes, qui sont en fait devenues des directives pour lesquelles le Parlement européen vote, mais ils n'ont pas le choix. On leur propose de dire, vous allez prendre un stylo. Alors vous avez le droit de choisir un stylo avec un bouchon ou sans bouchon. Mais le stylo, quand même, il faut le prendre. Donc voilà. Alors le fait de quitter l'Europe, ça nous permettra d'économiser 6,5 milliards à peu près, ce qui fera du bien dans nos finances. Mais surtout, ça nous permettra de battre monnaie parce que un pays qui n'a pas la maîtrise de sa monnaie ne peut pas décider de l'inflation, de la dévaluation, au contraire, de la réévaluation. Mais ça, c'est le principe régalien que tout État doit avoir. Et là, on nous l'a pris. On nous l'a pris par l'Europe. Et qui a été le traître dans l'histoire? Ah ben, c'est notre ami Sarkozy, celui qui est pas fini, comme disait M. Onfray, celui qui est pas fini, là, le monsieur qui est pas fini, mais qui trouve le moyen d'être l'ambassadeur de Macron. Ça, alors, c'est fort, ça. Voilà. Donc, il l'envoie à l'étranger représenter la France. Ben, génial. Bon, enfin bref, comme pervers et narcissiques tous les deux, ils se tiennent bien la main. Bon, ils se sont trouvés, voilà. Donc, après, qui on pourrait mettre? Ah, un cultivateur. Alors, un cultivateur, je verrais bien Pierre Rabhi. Moi, il fait du bio, ça tombe bien. Et puis, il est pour la permaculture, c'est encore mieux. Et puis, qui on pourrait mettre d'autre? Ah, un éleveur. Ah, mais Jean Lassalle, il est éleveur d'ovins, hein? Et donc, je le vois bien, parce qu'il est sympathique. Puis c'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire la grève de la faim pendant une semaine pour qu'une usine reste chez lui. Voilà, c'est quelqu'un qui pense à ses compatriotes. Voilà. Enfin, je vous laisse le soin de réfléchir, mais une assemblée de 11, 13 ou 15 personnes, enfin un nombre impair, ce serait bien, pour qu'ils puissent décider ensemble de l'orientation qu'il y a à prendre. Ça leur évitera d'aller voyager aux frais de la princesse à droite et à gauche. Les ambassadeurs sont faits pour ça normalement. Alors autant les utiliser, c'est pas la peine qu'ils restent. Et puis les ministères seront supprimés aussi parce que ça sert à rien d'engraisser des gens qui n'y comprennent rien. À ce propos, la maire Buzyn a proposé 11 vaccins. Et j'ai posé la question à 2 députés LERM, La République En Marche. Alors, Émilie Guérel, je l'ai vue le 1er décembre, ou c'était le 30 novembre, je ne sais plus, c'était au péage de Bandol. Je lui ai posé la question, est-ce que vous avez voté les 11 vaccins? Elle m'a dit, oui, j'ai voté les 11 vaccins. Bon, c'est une prof d'anglais. Bon, prof d'anglais qui vote un sujet médical. Bon, alors je lui ai posé la question, est-ce qu'avant de voter, avez-vous entendu un avis contraire? Ah ben non, je dis, mais pour quelle raison vous n'avez pas entendu un avis contraire aux 11 vaccins? Elle m'a répondu, ben, ça ne s'est pas présenté. Alors je l'ai traité de criminel, parce que c'est absolument criminel d'infliger des adjuvants absolument toxiques à des gamins dont le système immunitaire n'est pas encore formé. Bref, je n'ai pas été poursuivi encore devant le tribunal parce que j'ai traité un député de la République de criminel. Bon, peut-être qu'elle a compris. Ce que j'ai pas compris, c'est que normalement, il y a thèse, antithèse, synthèse et conclusion. Mais non, en politique, visiblement, non, on obéit au doigt et à l'œil. Oui, mon commandant Macron, la mère Buzyn a dit ça, je vote, je ne sais pas ce que ça va faire, mais ça ne fait rien. Les morts subites du nouveau-né, j'en sais rien. Ça va augmenter par combien? Par 4, par 8, par 10, par 40, on ne sait pas. Mais on aura bientôt les statistiques, j'espère, si la censure cesse. Mais la censure dans la presse, c'est pas mal, hein. Donc, alors, cette députée m'a dit ça.
Donc Émilie Guérel m'a dit, j'ai voté, j'ai pas entendu d'avis contraire. Et je suis allé voir Cécile Muscotti. Alors, Cécile Muscotti m'a dit, ah ben moi, je me suis abstenu. Je dis, ah bon, mais pour quelle raison? Elle dit, mais parce que je voulais pas voter pour ces 11 vaccins, et on a eu une réunion à huis clos au sein du groupe La République En Marche. Et puis, donc c'est à huis clos, c'est secret, il faut surtout pas que ça se sache. Parce qu'elle m'a dit que l'aluminium dans les vaccins, c'était pas bon pour la santé des neurones. Ça, je le sais, mais il y a pire que ça. Il y a du mercure, il y a de la nagalase. On retrouve tellement de saloperies dans les vaccins que ça mérite bien une bonne injection en rapport milligrammes par kilo. À la mère Buzyn, je serais très curieux de savoir la tronche qu'elle va faire après cette injection. Mais elle aura droit au rappel, hein, vous inquiétez pas. Alors, tout le monde se pose la question, pourquoi il y a beaucoup d'autisme? Pourquoi il y a beaucoup de dyslexie? Pourquoi il y a beaucoup de sclérose en plaques? Pourquoi il y a des maladies de Crohn qui flambent? Pourquoi toutes ces maladies qui arrivent, qui flambent dans notre société? Bon, enfin peut-être c'est dû au plastique. Vous savez que dans le plastique, les plasticiens dans les années 50 se sont dit, quand on laisse tomber le plastique, ça casse. Alors pour empêcher que ça casse, ils ont été chercher une molécule qui était une hormone féminisante, qui avait été recalée dans le domaine médical parce que ça causait des cancers et beaucoup trop de problèmes de santé. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on voit des garçons avoir des cancers du sein, comme les femmes. On voit des choses absolument étonnantes au niveau des spermatozoïdes qui ont chuté de 3/4. Alors ça vient bien de l'hormone féminisante qui se trouve dans les bouteilles en plastique, par exemple, et dans tout ce qu'on touche qui est en plastique. Bon, ça on ne le sait pas, mais bon, les Canadiens, ils ont trouvé ça il y a 15 ans. Et Bachelot, c'était à l'époque, elle a dit, oh ben, les biberons, non, c'est pas prouvé, on va attendre les résultats de l'AFSAPS. Et puis, en fait, l'AFSAPS, c'était une vaste fumisterie, puisque les gens qui sont dans ces commissions sont tous payés grassement par ces gens-là, et donc ce ne sont pas des gens honnêtes, absolument pas honnêtes du tout, ce sont des gens qui sont vendus. À ce propos, il y a une pharmacienne qui me disait, ah ben moi j'ai jamais payé un billet d'avion de ma vie parce que étant pharmacienne, c'est les labos qui me payent mes déplacements en avion. Voilà. Alors à ce prix-là, vous pouvez taxer le pétrole des avions et des paquebots qui font de la pollution avec le fioul lourd. Et là, vous aurez une petite rentrée d'argent pour l'écologie, officiellement, hein, pour l'écologie. Ça nous fait doucement rigoler. Bon, alors les voitures électriques, c'est pas le pied, parce que on est en train de pomper l'eau des plateaux en Amérique du Sud pour nettoyer le sel et récupérer le lithium pour en faire des batteries. Et donc les pauvres gens de Bolivie, par exemple, voient leur ruisseau qui leur permettait d'irriguer le quinoa qu'ils plantaient fondre comme la neige au soleil et le débit a chuté de 2/3. Et donc, ils n'auront plus de production locale de quinoa. Mais en plus, on leur prive d'eau potable. C'est génial hein, d'inventer des conneries pareilles. Hein, mais bon, enfin bref. Nikola Tesla, lui, il avait trouvé l'énergie libre. Alors, les brevets sont aux USA. J'aimerais bien que M. Trump fasse le ménage, qui nettoie la fosse septique comme il avait appelé, et que les 70 000 procédures en cours arrivent au grand jour un peu et qu'on déballe un peu tout ce merdier, parce que c'est un sacré merdier. Bon, allez, je suis un peu fatigué. Il est tard, j'ai manifesté jusqu'à 21 h devant le commissariat de police de Toulon. Et je vous souhaite une bonne soirée, mais je voulais vous donner l'idée de réfléchir
un moyen de changer le système, parce que le système est complètement corrompu et vérolé. Alors j'avais une autre idée aussi. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais peut-être vous y réfléchirez. La corruption vient de l'argent. Avec l'argent, on peut s'acheter des prostituées, on peut s'acheter de la drogue, on peut vivre comme des gens absolument odieux qui achètent les présidents des tribunaux, qui peuvent acheter les procureurs de la République. Et donc, on peut tout se permettre. Quand on a du pognon, on peut tout se permettre. Il y a même Carlos Ghosn qui a cru ça, mais au Japon, c'est pas pareil. Il y a une autre mentalité. Alors là, il est tombé sur un os. Là, il a fait un petit tour en prison. Il en faudrait un peu plus. Des Cahuzac en prison, des Benalla en prison, des petits Sarkozy qui vendent le tiers du stock d'or contre de la monnaie papier qui vaut rien du tout pendant qu'il était au ministère des Finances. C'est bon, tout le monde se gave, tout le monde pique dans la caisse, tout le monde fait des choses en dépit du bon sens. Mais bon, des De Gaulle, il n'y en a pas eu 50, hein, ça c'est vrai. L'honnêteté, la probité, c'est pas le service à la nation, c'est une notion qui a disparu depuis son départ. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que la dette publique, elle a démarré avec Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, qui était son ministre des Finances. Et ils ont dit, ah ben non, c'est idiot d'emprunter à 0%. On est un pays riche, donc on va emprunter aux banques privées moyennant intérêt. Et voilà comment on a été vendu aux banquiers. Alors si M. Flamby, pardon, c'est pas M. Flamby, c'est le président, comment il s'appelle ce Flamby? Oh putain, il a laissé tellement une trace importante dans la société qu'on a déjà oublié comment il s'appelait, le pauvre. Bon, enfin bref, le précédent président de Macron, lui, il avait trouvé quand même que c'était la finance qui était le problème. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Alors Asselineau, lui, il propose de remettre de l'ordre dans le pays en battant monnaie dans notre pays. C'est fini la BCE, là, qui imprime la planche à billets 80 millions d'euros par mois d'argent fictif qui n'existe pas, histoire de permettre aux États de continuer à tourner. Ça va nous faire le krach boursier, mais pire qu'on n'a jamais vu ça dans le monde, et ce sera peut-être 10 fois pire que 1929. Réfléchissez-y. Bon, enfin bref, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, parce que le jaune, c'est la couleur du soleil, de la vie, et donc j'espère être vivant. J'ai mis le gilet bleu parce que je pense aux pauvres policiers qui font des heures supplémentaires, qui n'ont pas envie soit de se mettre en maladie, ils n'en ont pas fait assez, ils ne sont pas encore près du burn-out. Donc il faut continuer à descendre dans la rue. Et moi, tous les jours, j'irai, monsieur le préfet, vous êtes au courant, vous entendez, voilà, tous les jours, j'irai devant le commissariat pour qu'on mette Benalla en prison, pour qu'on mette Sarkozy avec ses valises en prison, pour qu'on mette le commandant de la police nationale de Toulon en prison un petit peu, qu'il sache un peu ce que c'est de se frotter aux malfrats. Voilà. Parce que les moyens qu'on a, nous, gilets jaunes, c'est le pacifisme. Et vous savez que plus vous nous opprimez, et plus ça attire la sympathie. Alors qu'il y ait 22 pays dans le monde maintenant qui a compris ce que les Français faisaient avec ce fameux gilet jaune, c'est un honneur pour nous d'avoir été le fer de lance et le chef de file. Alors les policiers, il y a beaucoup de policiers qui ne savent pas du tout ce que c'est que les droits de l'homme. Il y en a beaucoup. Vraiment, il faudrait faire des cours de rattrapage le soir, parce que la libre circulation et le droit de manifester, on n'a pas besoin de déclaration et on n'a pas besoin de préavis. C'est dans la Constitution des droits de l'homme qui va au-dessus
des codes et des règlements qui sont venus ultérieurement. Donc ils ont été modifiés en fonction du pouvoir pour faire plaisir au pouvoir, mais bon, c'est pas normal. Alors je donne pas l'idée aux gens de louer un costume de policier pour avoir la matraque et avoir le droit de frapper les gens, pour avoir le droit d'avoir un passeport diplomatique. Hein. Ça, c'est une boutade. Hein. J'espère que tout le monde a compris que c'était une bonne blague. Mais c'est pour vous dire qu'on est dans un pays tellement corrompu que, ben, ma foi, tout le monde a l'air de bien s'en arranger, surtout parmi les parlementaires qui ont pensé, avaient un peu plus de jugeote et avaient un peu plus de recul. Mais bon, il ne faut pas trop en demander, hein. Ce sont des êtres humains, ils sont avides, cupides, et puis tant que la gamelle est bonne, voilà, donc il fera ça, voilà. Bon, enfin voilà, je vous laisse réfléchir, j'ai bavardé un petit peu, je vous ai donné des pistes. Alors, concernant l'argent, j'avais une idée. Pour éviter qu'il y ait des milliardaires, des transactions pas possibles, des magouilles épouvantables, je me disais que si on remplaçait l'euro ou le franc par des heures, vous travaillez 10 heures, vous avez un chèque de 10 heures. Le marchand de pommes de terre va vous dire, ben, pour avoir 1 kilo de pommes de terre, ça m'a pris 10 secondes pour planter 3 plants, ça m'a pris 15 secondes pour les sortir de terre, et puis ça m'a pris 15 secondes pour ce kilo de pommes de terre d'entretien ou d'arrosage ou de binage, par exemple. Voilà, donc ça coûtera en minutes, et donc on pourrait avoir une monnaie en heures de travail. Et comme les journées ne font que 24 heures, eh bien, personne ne pourra avoir plus que 24 heures, c'est-à-dire 3 fois un 8 heures de travail normal. Donc, il n'y aura plus des grandes disparités financières, comme ça, ce sera fini. Et si on veut acheter une voiture, eh bien, on achètera une voiture sous la même proportion. Il a fallu tant d'heures pour fabriquer les pièces plastiques, il a fallu tant d'heures pour fabriquer les tôles, il a fallu tant d'heures pour faire la peinture, pour l'appliquer, et puis donc ce sera un comptage en heures. Et quand on aura fait suffisamment d'heures, on pourra s'acheter une voiture ou pas. Voilà. Voilà, c'est une idée comme ça. Donc les milliardaires comme Carlos Ghosn, je souhaite de rester un peu plus encore au Japon. Là, il est le bienvenu dans les prisons japonaises. Et voilà, donc ce serait pas mal quand même. Hein, ça éviterait que les gens n'aient pas envie de faire autre chose que ce qui leur plaît. Alors vous me direz, oui, mais c'est pas normal, quelqu'un qui a fait des études pendant 7 ans, 11 ans pour être chirurgien, par exemple, eh bien, mais pendant toutes ces études, il est payé normalement puisqu'il travaille. Et donc, il gagne sa vie pendant ses études, et s'il choisit ces études-là, normalement, c'est parce que ça lui plaît. Parce que si c'est pour gagner de l'argent, ben là, non, c'est loupé. Et donc, on n'aurait plus de gens voraces comme des Cahuzac qui trichent, qui mentent, qui parjurent. Enfin, c'est bizarre qu'ils ne soient pas là en prison. Au fait, Pénélope Fillon, alors son employeur fictif a été condamné à 8 mois avec sursis et puis un peu plus de 300 000 € d'amende. Mais il a négocié pour ne pas aller en prison. Alors moi, j'ai reçu une amende de 135 € parce que j'ai eu le malheur de donner un document qui prévenait la police nationale que M. Macron, il y avait des menaces de mort qui avaient été proférées devant moi. Donc c'est le devoir de tout citoyen de le signaler. Donc je l'ai fait, mais parce que j'ai descendu de ma voiture, que j'ai demandé à un officier et que je l'ai remis en main propre, cet officier a froissé le document sans le lire, et puis il m'a dit de circuler. Mais j'ai eu quand même 135 € pour avoir osé m'être arrêté, remettre ce document. Alors voilà, maintenant j'ai dit aux policiers, vous inquiétez pas, si j'apprends qu'il y a un attentat qui est prévu contre votre établissement,
je materai avec lenteur, j'enverrai avec un poste à vitesse lente pour pas que ça coûte trop cher. Et puis vous recevrez ça par courrier parce qu'on ne peut pas stationner devant le commissariat de police de Toulon puisque rien n'est prévu pour les visiteurs. Donc on n'a pas le droit d'aller les visiter, ils veulent pas être embêtés, les pauvres. Ils sont assez embêtés comme ça. Enfin, on s'amuse comme on peut quand on est retraité et on rigole bien, quoi, voilà. Voilà, merci, bonne soirée à vous et j'espère que vous n'êtes pas trop embêtés.